Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour la vidéo du lundi. Tous les lundis à 19h, une nouvelle petite vidéo de partage d'objets de ma collection. Vous avez l'habitude maintenant, puisqu'on est à peu près à 85-90 vidéos, je pense. Bientôt 100, il faut qu'on marque le coup quand même. Tous les lundis, une petite vidéo donc, sur laquelle je vous fais découvrir des objets qui sont rentrés dans ma collection ou des objets que je crée. Bon, crée, c'est un grand mot, mais que je fabrique. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, on va parler de mon projet en cours, le Kyber Trooper, qui est fini, mais que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, parce qu'il y a encore un petit peu de travail. Mais pour moi, voilà, c'est toujours les derniers détails qui prennent du temps, parce qu'il faut retrouver la motivation. Et puis si je ne l'ai pas fait avant, c'est parce que je ne savais pas le faire. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je lance un nouveau projet, toujours évidemment dans l'univers de Sterber et des costumes. Et puis, donc un nouveau costume. Je vais vous expliquer pourquoi, mais là c'est une des pièces du costume que je fabrique. Et puis, on va terminer avec des petits vinyles 45 tours Starver. 3 petits vinyles 45 tours. Je vous explique tout ça. On commence maintenant. Je commence un nouveau projet que je vais vous présenter. Le Kyber Trooper est quasiment fini. L'armure est finie d'imprimer, l'armure est peinte, l'armure est montée, l'armure est réglée. Réglée, ça veut dire que vous assemblez tout, vous mettez tout, les chaussures, tout, et vous marchez un peu, déjà dans le jardin, pour faire un petit peu peur aux voisins. Ah, ils me regardent avec des yeux comme ça. Et puis, les choses qui vont pas. Donc, les choses à démonter, à régler, à refaire. Le harnais, par exemple, je l'ai refait. Les ajustements. J'ai redécoupé les pièces parce que ça s'entremêlait pas très bien. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est fait. Ce qui me manque, alors j'ai fait aussi le poncho, la cape avec la grosse capuche. J'ai mis un... Comment on appelle ça? J'ai câblé la capuche pour lui donner qu'elle ait vraiment une forme. J'ai décoré la capuche avec des marquages. Vous verrez ça à la fin. Voilà. Ce qui manque, c'est les deux sabres. Donc, il a deux gros sabres dans le dos. Les vibrolances sont là ou pas? Ouais, ils sont pas loin. Voilà, ici. Et ça là. Les capuches câblées. Les vibrolances. Ça, j'ai oublié parce qu'ils l'ont pas tous. Je vous l'avais déjà montré. Il y a plusieurs versions. Ils l'ont pas tous. Et surtout, il y a un Américain qui l'a fait, ce costume. Et il a les vrais là. Et finalement, c'est très gros. Ça rend pas du tout comme ça. C'est gros comme ça. Voilà, en vrai. C'est pas très beau. Puisque c'est des cartouchières tchèques. Ça porte un nom. Voilà. Donc, ces deux, je les appelle des sabres. Des vibro-lance. Pas vibro-massard. Vibro quelque chose. Je me suis lancé en mousse. Comme les épées en mousse. Donc, petite âme métallique au milieu. En alu, évidemment, pour que ce soit léger. Et puis de la mousse et tout. Ça fait le job, mais à la finition, c'est pas ça. Ça me plaît pas, franchement. L'armure est belle et tout, le costume bien. La, la- la- J'ai trouvé une bâche militaire que j'ai refait pour faire la cape. Ça déchire, franchement, ça déchire. J'ai déchiré en plus, pour lui donner un peu le côté méchant, usé. Donc ça, je suis content de moi. Par contre, là, les deux armes, ça rend pas, franchement. Enfin, j'en ai fait une. J'avais plus de mousse, j'ai racheté de la mousse. Je vais refaire la deuxième, essayer de faire mieux, mais franchement, c'est pas propre. Donc je pense qu'il faudra que je fasse des pièces en impression 3D pour donner un peu de réalisme. Le câbleur, vous verrez, dans un mois, je vous présenterai. Tout dépend à quel moment j'édite mes vidéos. Voilà, c'est pas tout dans l'ordre de l'enregistrement. Et je lance un nouveau projet. Petit indice, un bout de bois, tout droit. Voilà. On va mettre ça ici, comme ça. Vous voyez, j'ai tout. Ça, c'est un tube en métal. Ça, c'est de l'impression 3D. Ça, il faut le couper. Il faut le couper. J'ai déjà fait mon petit repère. Il est où? Le petit repère, il est là, ici. En gros, ça va comme ça. Donc, évidemment, tout ça, il faut le coller. Hein. Et puis, à l'autre bout, on va avoir quoi? On va avoir une pointe avec des ailettes. Puis, à l'autre bout, on va avoir ça. Voilà, comme ça. Voilà, ça et ça. Et puis là, on va avoir donc, un mélange de bois pour... voilà, donc vous avez reconnu le bâton du Tusken Rider. C'est assez lourd. Alors, elle n'est pas fixée, attention, donc c'est plusieurs morceaux. Ça, c'est l'impression 3D, vous reconnaissez.
Ça a merdé au niveau de l'impression. J'ai toujours des problèmes d'impression 3D sur des formes comme ça. Donc ça, je dois le rattaquer à la ponceuse pour le refaire. Là, je l'ai fondu, vous voyez. Bon, ça, c'est en 2 morceaux. Ça se voit un petit peu, mais ça passe. L'avantage, c'est que c'est au milieu, donc c'est assez joli. Le petit coude qui était complètement nul, je l'ai entièrement redessiné, refait, ajusté, repercé pour que voilà, papa rentre dans maman. Évidemment, tout ça, il faut le coller. Là, il y a des petites choses qui vont pas, donc ça, il faut que je le ponce pour rattraper le jeu. Ça va là-dedans. Tout ça, il faut les coller. Voilà. Et puis, voilà, on va avoir le bâton de Tusken avec une partie en bois, une partie en impression 3D. On devrait le faire. Pourquoi? Parce que j'ai le casque déjà, ou le masque, tout dépend. Je vous l'ai déjà montré, de l'ami Benoît Cardenas. Les cartouchières, ça se trouve très facilement en repro, que je vais revieillir après, à AliExpress, ça coûte pas très cher. Et puis, il faut que je trouve une bure, et puis ça me fera un costume. Voilà, un costume de Tusken, donc il manquait le bâton. Moi, je le fais droit, complètement droit. Alors, vous allez dire, ouais, c'est pas très droit. Si, voilà, il est droit le bâton. Je le fais en version classique, c'est-à-dire vintage. Donc vraiment le Tusken Rider jaune, comme le casque, le masque que j'ai, avec son bâton droit et son... il s'appelle un Raffitti, comme ça. Voilà, un bâton classique. Sur la série The Book of Boba Fett, on a toute une nouvelle race de Tusken, mais ethnie de Tusken. Et ils ont des bâtons qui sont un peu tordus, puisque c'est plus une branche de bois. Non, moi je le voulais vraiment en version Tusken, le bâton avec les machins. Donc ça, je vais le sculpter, m'amuser à le sculpter, va essayer. Et puis je vais essayer de vieillir tout l'ensemble. Alors le mélange ça c'est sûr, c'est un vrai bout de bois, de manche de pioche. Voyez, manche de pioche. C'est assez lourd, tout assez lourd finalement. Ça c'est assez lourd, évidemment il y a un tube en alu là, qui n'est pas forcément très lourd, mais l'ensemble, est-ce que ça va bien s'emboîter? Est-ce que ça va pas, avec le poids, est-ce que ça va pas casser? Bon, je pense que je vais encore mettre un morceau dans celui-là, qui va venir se visser dans celui-là, alors de l'autre côté, voilà, dans celui-là. Bon, déjà ça a percé, c'est compliqué, hein. Mais pas sûr que sur 1 centimètre ça tienne, quoi. Voilà. Donc voilà à peu près ce que ça va faire. Mais évidemment, c'est pas assez. Ouais, c'est pas assez. Alors, évidemment, il faut de la colle et tout ça, mais je pense que c'est pas assez costaud, donc je pense qu'il va falloir réfléchir sur un système. Je démarre. Ah, j'ai aucun timing, pas pressé du tout, mais voilà, nouveau projet. La boule de Noël de Tusken Rider. Je vous ai dit que je collectionnais les vinyles Star Wars depuis peu, parce que le fiston a acheté une platine et tout. On a commencé par les 33, on n'a pas tout évidemment, mais on se fait plaisir régulièrement. Je vous avais déjà montré ce petit disque, La Guérilla des Étoiles, qui est comment on appelle ça? Regardez les images, écoutez le disque, lisez le livre. Donc c'est un petit livret. Dominique Paturel qui raconte l'histoire de Star Wars. Alors, il existe en 33 tours. J'ai les 3 en très grand, en 33 tours. Là, c'est un 45 tours. Regarde des étoiles, raconté par Dominique Paturel. Et donc, vous avez, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, cours partout entre le boulot et tout ça. Mais voilà, donc un petit livre que je vous avais déjà montré. Évidemment, vous ne pouvez pas rester tout seul. Donc, j'ai trouvé L'Empire contre-attaque, pareil, petit livret. Voilà, hop. De racontage d'histoire. Alors, c'est un 45 tours, recto verso. Donc, évidemment, on n'a pas, comme sur un 33 tours, on n'a pas 45 minutes de film. On n'a déjà pas tout le film dans la version 33 tours. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Écoutez, l'impression qu'il nous raconte la scène de Hoth, et on passe tout de suite à Bespin. Voilà, donc le début, la fin. C'est un choix. Ici, vous avez donc les 33 tours, les grands, et puis ici, vous avez les petits. Le troisième, il est dans ma main. Il est là. Le retour de... Il est très très beau, celui-là. Celui-là, il est très 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 beau. Il est, vous voyez, au niveau du reflet, là, il est nickel. Le retour du jeudi. Voilà, hop.
Donc on a pareil, petit livret, donc la barge de Jabba, on est vite dans la barge, le palais de Jabba, la barge de Jabba, le briefing, le combat contre l'empereur, Andorre et les petits Miwok, et puis voilà, on a quelque chose là, celui-là il est neuf, celui-là. Alors ça vaut 5-10 euros, attention, ça vaut pas très très cher. Hein. Alors celui-là, toute une histoire, parce que je l'ai gagné sur eBay. À la fin, le gars a dit bah non, je me suis trompé, ça va pas, machin. Je l'avais eu à 1 euro. Et puis finalement, j'ai envoyé un message au mec, j'ai dit écoutez, moi 10 euros, frais de port compris, je vous le prends. Il m'a fait un mondial relais, ça lui a coûté 3 euros. Voilà quoi. Tout le monde est content. Ça m'a coûté 10 euros. Et franchement, 1983, celui-là, il est neuf de chez neuf. L'Empire, il a servi, on va dire. Hein, il est un petit peu plus usé ici, là, vous voyez, mais propre encore. Et puis, bon, celui-là, pas trop mal. J'ai un doute sur le disque. Il faut que j'écoute le disque. Non, c'est ça, la guerre des étoiles. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas présenté pareil. C'est pas marqué, raconté sur le 45 tours alors, ils sont pas sortis en même temps, évidemment, hein, puisque voilà, 79, 80, 83. Et voilà. Donc vous avez ici les 45 tours de l'histoire de Star Wars racontée. J'adore les logos. Donc on voit, alors celui-là est complètement bidon. Ce logo là, la guerre des étoiles. Là, on a vraiment le logo de l'Empire, puis là, on a vraiment le logo du retour. Et à l'arrière, vous avez, alors c'est quoi, édition Hades, disque Hades pour le premier, et puis après, les deuxièmes, on rentre tout de suite dans le marketing avec, n'oubliez pas de vous acheter les autres disques. Voilà. Donc, 3 petits 45 tours. Hop, 3 petits 45 tours de Star Wars en racontage d'histoire. Merci de m'avoir suivi. On a fait revue du projet en cours, qui se termine. Présentation d'un nouveau projet. Et puis 3 petits disques qui viennent de rentrer dans ma collection. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle petite vidéo.